Il y a des problèmes. Vous êtes obligé de passer dans des problèmes. Ce monde-là, c'est un big problème. C'est pas un monde, on peut pas éviter les problèmes. Il faut que, si vous voulez, la sagesse, c'est un référentiel de très haut niveau. C'est un référentiel d'absolu, si vous voulez. C'est ça la sagesse. Quand maintenant le tzaddik, il met en nous de la chorma, il met en nous un référentiel d'absolu. Et quand maintenant on va se trouver dans tout ce qui est relatif dans ce monde, on va savoir quel choix faire. Ça va être évident. Mais ce n'est pas évident par intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est de l'interactif dans le relatif. L'intelligence artificielle, elle est faite par des résultats stockés dans l'expérience relative. La chokhma, elle n'a rien à voir avec le relatif. Shalom, shalom. Comme le roi Salomon, comme vous dites exactement, comme Shlomo Ameler. Bien sûr, c'est rassurant, réconfortant, comme vous dites maintenant, que quand vous faites un choix, vous ne vous trompez pas. Mais c'est très fin, parce que vous ne pouvez pas prouver pourquoi vous faites ce choix. Parce que ça n'a pas une explication dans le relatif. Des fois, ça peut arriver aussi que ça correspond à une intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence comparative. Des fois, ça peut arriver. Mais ce n'est pas important. Vous voyez, le principal dans la vie, c'est d'adhérer à cette chokhma-là, d'adhérer au maître, au sage, qui pourra vous transmettre des notions qui sont des notions absolues, qui va planter en vous des notions absolues. Après, vous êtes sauvé, après vous êtes libre dans votre vie. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, parce que vous saurez toujours qu'est-ce qu'il faut choisir. Toujours. Vous n'allez jamais vous tromper, parce que vous n'utilisez pas de l'intelligence artificielle. Vous n'utilisez pas de l'intelligence qui est de la comparaison par rapport à un stockage d'informations. Ce n'est pas comme ça que vous vous dirigez. Vous dirigez par des notions d'absolu. Et ces notions d'absolu, elles vous inspirent dans le relatif. C'est ça le secret de la vie. C'est ça le secret de la vie. C'est ça l'arbre de vie. Les gens ne savent pas comment l'arbre de vie, il peut résoudre le problème des choix concrets dans la réalité de ce monde. Mais l'arbre de vie, il peut gérer tout dans ce monde. Absolument tout. Il y avait un grand rav à Bnei Brak qui s'appelait le Chazon Ish, alav shalom. Et c'était un rav, un grand rav, et des chacham. Il avait de la chokhma. Une fois, quelqu'un, il est venu le voir, il avait un problème, il devait faire une opération.
au cerveau. Il ne savait pas s'il a faire ou pas. Alors il est venu voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish lui a dit oui, il faut que tu fasses l'opération. Mais il lui a dit moi je vais te dessiner comment le chirurgien il va opérer. Et tu lui dis qu'il fasse exactement selon le dessin que je vais te faire. Et il lui a dessiné le cerveau et comment exactement il devait faire l'opération, le chirurgien. Et c'est ce qu'il a fait et l'opération réussit. Maintenant, lui, le Chazon Ish, il n'a jamais appris le cerveau, il n'a jamais appris la chirurgie, il n'a jamais appris la médecine. Mais il savait des choses qui sont la racine de ça. Donc après, c'est pas difficile pour lui de résoudre le problème quand il y a un problème matériel qui vient, où il y a des choix à faire, où il y a des décisions à prendre, ou savoir comment faire, avoir le savoir-faire après. Le comment, il n'a pas un problème. Parce qu'il a à l'intérieur la chokhmah, la sagesse. La sagesse qui est absolue par rapport à tout ce qu'il va devoir faire dans ce monde. Tout ce qu'il va devoir faire, il saura quoi faire. Et il pourra donner un conseil à n'importe qui. Pourquoi on va demander des fois un conseil à un grand chacham, un grand rave? Maintenant, le rave, il n'est pas dans ce domaine-là où on a besoin d'un conseil. Ça peut être un conseil pour du travail, pour des rapports familiaux, des choses, n'importe quoi. Comment ça se fait qu'il peut donner un bon conseil? Il peut donner un bon conseil parce que c'est un chacham, c'est tout. Comme il est chacham, il peut vous donner des conseils dans tout ce qui est pratique de ce monde, dans tout ce qui est relatif. Et c'est ça qu'il faut recevoir du tzaddik en se rapprochant. Plus on se rapproche de la tzaddik, plus on reçoit cette smicha-là. Cette smicha, ça veut dire qu'il fait passer en nous de la chokhmah. Il fait passer en nous de la chokhmah. Plus on se rapproche de lui, et plus il nous donne cette chokhmah-là. Et cette chokhmah, elle nous permet de faire les choix. Des choses qui vont être évidentes pour nous. Que ça ne peut pas être autrement que ça. On ne peut pas imaginer que ça peut être autrement que ça. Mais ça ne vient pas de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'intelligence. Et ça, tout le monde peut recevoir. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être un sage. Même quelqu'un, c'est un idiot, c'est-à-dire il n'est pas intelligent, il n'a pas un cerveau qui est d'un haut niveau. Mais il peut être très sage. C'est-à-dire il peut avoir des connaissances d'absolu. Il peut connaître les choses par l'absolu, pas par l'intelligence. Même si son intelligence, elle n'est pas d'un niveau très élevé, ça ne gêne pas du tout. Son intelligence, elle ne gêne pas. Son niveau d'intelligence, il ne gêne pas. Et ça, c'est un grand... C'est un grand chizouk, c'est un grand renforcement. Parce qu'il dit ici, il peut donner de la chokhmah, de la sagesse à tout le monde, sans exception. Sans exception. Donc, maintenant, vous avez la véritable définition de ce que c'est un idiot. Dans le monde, un idiot, c'est quelqu'un qui n'est pas très instruit. C'est ça un idiot. Il n'a pas appris beaucoup de choses, il n'est pas très intelligent, donc il n'arrive pas à suivre des études, il n'est pas arrivé à... Dans le monde, c'est ça un idiot. Ben, c'est une définition qui est fausse. C'est pas ça un idiot.
Un idiot, c'est quelqu'un qui n'écoute pas le tzaddik. C'est ça un idiot. C'est ça la définition d'un idiot. Et un sage, c'est quelqu'un qui écoute le tzaddik.